Alors, mes bien-aimés en Christ Jésus, que Dieu vous bénisse. Alors, je vais faire deuxième vidéo et je vais aller directement à l'étape du Saint-Esprit et ses missions. Parce que j'avais parlé de première vidéo, le Saint-Esprit. Il faut que j'entende en même temps la nature du Saint-Esprit et ses missions. La nature du Saint-Esprit et ses missions. Alors, le titre 2 est la nature du Saint-Esprit et ses missions. Alors, et c'est quoi le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est ça là que nous devons comprendre, nous devons connaître. C'est quoi le Saint-Esprit? On parle de l'Esprit de Dieu, cet esprit, et tout le monde dit qu'il faut avoir le Saint-Esprit, mais on ne connaît pas le Saint-Esprit. Comment il se comporte, comment il parle, comment il agit. Et on l'attriste chaque jour. Nous l'attristons par nos comportements, par nos péchés. C'est pourquoi il n'agit pas. C'est pourquoi les gens sont malades, les pasteurs qui mentent, des pasteurs qui ne disent pas des vérités, parce qu'ils ne connaissent pas. Mais ils parlent seulement et les tabassent, parce que lui là, il ne reçoit pas de pardon. On ne demande pas pardon au Saint-Esprit. Il faut bien écouter. Hein. On demande, Jésus est venu pour sauver le monde. Il est venu donner son sang pour nous sauver. C'est pourquoi quand tu pêches, il est un avocat pour nous sauver. Mais le Saint-Esprit, lui là, il frappe, c'est pourquoi lorsque je confesse là, il vient sceller à mon esprit. Il faut faire beaucoup attention au Saint-Esprit. Ceux qui appellent l'Esprit Saint, mais ils font autre chose là. C'est pourquoi ils sont malades. Des pasteurs qui prêchent maladie, pourquoi? Parce que il afflige l'Esprit Saint. Il montre, il atteste l'Esprit Saint. Alors il est très important de le comprendre. Parce que c'est lui qui va t'aider. C'est lui qui va manifester tout sur la terre. Il n'y a personne. C'est le Saint-Esprit. Alors nous allons aller étape par étape. C'est quoi l'Esprit Saint? Le Saint-Esprit, c'est une personne divine, comme Jésus. Il a les bras, il a les oreilles, il a tout. C'est une personne divine. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint est l'Esprit du Fils. L'Esprit Saint est l'Esprit du Père. L'Esprit de Dieu. Au commencement, Genèse 1, verset 1 à 3, il dit que l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux, mais il ne dit rien. Lorsque Dieu a parlé que la lumière soit, la lumière fut. Alors, qu'est-ce qu'il a manifesté ça? Qui a manifesté ça? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu là, qui a manifesté ça. Alors, c'est l'Esprit du Père. Matthieu 10, verset 20. Il dit, au moment où vous allez sortir, aller annoncer l'évangile, on va vous persécuter, on va vous amener au tribunal, les gens vont vous parler mal et on va vous arrêter. Vous n'allez pas savoir comment parler, mais l'Esprit de mon Père qui est en vous va parler à votre place. Alléluia, alléluia. Parce qu'il ne connaissait pas l'Esprit du Père. C'est pourquoi il leur a dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas là, vous ne pouvez rien faire. Restez à ce que vous avez l'Esprit là. Il a soufflé sur eux, recevez. Et après, ils sont venus prier pour recevoir le revêtement, pour aller témoigner. C'est pourquoi la prière que nous devons prier, c'est pour chercher l'Esprit là. Yeah. Pour que l'Esprit là, qui a un feu en moi, que j'ai l'onction, j'ai la puissance, aller annoncer l'évangile. Sans ça, tu ne peux rien faire. Alléluia. Que Dieu vous aide à comprendre. Alléluia. Alors, il n'y a rien sur cette terre-là qui peut vaincre le diable. Il n'y a rien sur la terre qui peut vaincre le diable. C'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit là, c'est ça qui a fait naître Jésus. C'est ça qui est en Jésus. C'est ça qui a revêtu Jésus. Et il a opéré des miracles. Et les disciples ont travaillé sous l'onction de Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, vous ne pouvez rien faire sur cette terre-là. Impossible. Le diable va vous fraquer. Alors, l'Esprit Saint est très important. Alors, c'est l'Esprit de Dieu, Esprit de vie, Esprit de personne divine. Tu dois croire à ça. Tu dois dire, je reconnais que Esprit Saint, tu es Esprit divin en moi. Tu es Esprit de Dieu, Esprit de vie. Alléluia. Tu dois croire à ça d'abord. Alléluia. Alors, il n'y a rien que Dieu a fait la terre là sans l'Esprit Saint. Au commencement, quand Dieu dit une parole, c'est l'Esprit qui a manifesté. Ephésiens 6, verset 17. Il dit l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Alors, la parole ne peut pas manifester sans le Saint-Esprit. Impossible. Dans R. Alors, c'est l'Esprit Saint qui va manifester cette écriture-là. Sans ça, là, c'est pourquoi les gens sont convertis dans les églises, mais
leurs vies sont fades. Parce que la personne qui va vous transformer, la personne qui va opérer lorsque vous priez, c'est le Saint-Esprit qui va manifester en vous. C'est pourquoi quand Jésus était là, je vais ouvrir cette parenthèse-là. Quand Jésus était là, il a enseigné en Matthieu 9, verset là, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, parce qu'il était avec eux. Mais quand il voulait les laisser, et il leur a dit que le Saint-Esprit se verra sur vous là, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit en ce jour-là, en Jean 16, verset 23 à 24. Il dit en ce jour-là, Jean 16, verset 23 à 24. Il dit en ce jour-là, vous ne m'interrogerez sur rien. Mais tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il va vous faire. Alors, qui va manifester ça? Qui Jésus n'est pas là? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi nos prières, ce n'est pas Seigneur, Seigneur, non. Quel Seigneur? Père, Père au nom de Jésus. On demande au Père au nom de Jésus. On ne prie pas Seigneur, Seigneur, Seigneur. Qui est Seigneur? Qui est éternel? C'est Jésus, notre papa. Il est devenu notre papa. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est pourquoi il dit, il faut donner au Père. Jean 1, 12. Jean 1, 12. Il dit, ceux qui ont cru, ceux qui ont accepté, ceux qui l'ont reçu. C'est pourquoi ils ont mis L apostrophe et E mien. Veut dire la parole de Dieu qui est devenue chère Jésus. C'est pourquoi il dit, ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom. Voyez non, ils ont dit ceux qui l'ont reçu. L apostrophe E mien a reçu. Et maintenant, virgule. Ceux qui ont cru en son nom. C'est que dit que le nom de Jésus, la parole, s'est fait chair qui est Jésus. Il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, notre Père, c'est pourquoi il dit, demandez au Père maintenant. Que Dieu bénisse à comprendre cela. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit, je ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est omniprésent, omniscient, il est partout. C'est pourquoi David le connaît. Psaume 139. Il faut aller lire ça. Psaume 139, verset 1 à... Il faut lire ça. Vous allez voir comment le Saint-Esprit est puissant. Alléluia. L'Esprit Saint a été promis par Jésus pour nous. Alors, c'est quoi le Saint-Esprit? Alors, le Saint-Esprit est un signe. Esprit Saint est un signe. Acte 7, verset 1 à 8. 2 Corinthiens 3, verset 16 à 17. Genèse 1, verset 3, verset 1 à 3. Est un signe. Il dit, quand nous lisons 2 Corinthiens 3 et 16, 17, là, il dit quoi? Il dit, lorsque le cœur est converti, le voile est ôté. Lorsque le cœur est converti au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il a été fait Seigneur et Christ, où l'Esprit Saint a été relâché. Alors, Seigneur, Saint-Esprit. Alors, c'est le Saint-Esprit que le cœur est converti. L'autre cœur est converti vers le Seigneur Jésus-Christ. Un cœur pur, un cœur sans ride, sans tache. C'est pourquoi j'ai fait le schéma du cœur là, rempli de l'Esprit. Lorsque mon cœur est rempli de Saint-Esprit, les éléments de l'Esprit, alors je dois manifester l'Esprit Saint. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors le cœur est le centre de ma foi. Le cœur est la source de ma vie. Alors sans mon cœur, je ne peux rien faire, peuple de Dieu. C'est pourquoi il est très important. Le premier signe qui vient dans ma vie, c'est le signe du Saint-Esprit qui est venu dans mon cœur pour circoncire mon cœur, pour percer mon cœur, pour pénétrer mon cœur. Alléluia. Pour que mon cœur soit un cœur pur, un cœur qui cherche Dieu, un cœur rempli de la plénitude de Dieu, un cœur sans ride, un cœur sans tache, un cœur pur, un cœur sans mensonge. C'est en ce moment-là que je serai distingué des autres. C'est pourquoi quand nous lisons Acte 7, verset 1 à 8, il parle de la circoncision d'Abraham et ses enfants. Lorsque Abraham et ses enfants, Isaac, ils ont fait la circoncision, boum, ils sont mis à part. Et la bénédiction que Dieu a promise, cette bénédiction a commencé par manifester. Ils sont mis à part. Tu ne peux pas être et avoir l'Esprit Saint sans mise à part. Non.
ton cœur sera scellé, ton cœur sera, alléluia, tu seras mis à part, alléluia. Lorsque tu vis dans les ténèbres, tu vis dans les débauches, tu vis dans les mensonges, lorsque tu crois au Saint-Esprit et il vient sceller à ton esprit, boum, ton cœur, alléluia, hey, il va opérer la circoncision, il va opérer, changer ton cœur. Le jour où à Rakaba, j'ai cru à Christ, le jour où on m'a prêché l'évangile et on m'a été baptisé, hey, il y a un feu boum qui est venu en moi, alléluia, alléluia, il y a un feu boum qui est venu en moi, scellé en moi, et mon cœur est rempli de joie, de paix, pas de peur, pas de doute. Alors, lorsque le Saint-Esprit devient un signe dans ta vie, Esprit Saint est un signe à nos vies qui nous fait distinguer des autres, alléluia. Un signe à mon cœur, c'est un signe. Alors tu dois confesser que l'Esprit Saint est mon signe à ma vie, alléluia. Une marque à ma vie, alléluia. On doit savoir que tu es né de nouveau. Ce n'est pas le Saint-Esprit, alléluia. Reçois cette révélation. Reçois cette révélation, alléluia. Reçois cette révélation, alléluia. C'est en ce moment-là, quand Abraham a eu cette conscience maintenant, alors des choses floues jusqu'à ce que Jésus est venu, alléluia. Alors quand nous lisons Galates 3, verset 16 et Galates 3, verset 29, on va voir ça, que nous sommes la postérité d'Abraham à travers Jésus-Christ, alléluia. À travers Jésus-Christ. Par quoi? Par ce signe-là. Il va me mettre à part. Alléluia. L'Esprit Saint est un signe qui va me mettre à part. Distinguer des autres. Mon cœur sera au cœur de Christ. Et mon cœur va soupirer à l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas personne qui va m'appeler à aller à l'église. Ce n'est pas personne qui va m'appeler à sortir, aller annoncer l'évangile. Non, non. Ce n'est pas personne qui va me pousser à dire la vérité. Non, parce que l'Esprit Saint est scellé à mon esprit. Alléluia. Il me distingue des autres. Mes propos seront différents des autres. Alléluia. Ma parole sera différente des autres. Alléluia. J'ai le pouvoir de décision. J'ai le pouvoir parce que le cœur est rempli de la présence, de la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Reçois cela ce matin. C'est pourquoi quand l'Esprit Saint est venu sur eux dans la chambre haute, il dit il y a un feu qui reposait sur eux comme un feu, langue de feu qui les a séparés les unes après les autres. Il a tué, détruit en eux ces peurs, ces choses ténébreuses là dans leur cœur. Alléluia. Et alléluia. Et ils ont commencé à prêcher la bonne nouvelle parce qu'ils sont mis à part. Alléluia. Un peuple mis à part, un peuple acquis, une nation sainte, une race élue. Reçois ces révélations. Alléluia. Reçois ces révélations. Alléluia. Que ton cœur soit un cœur pur. Et y approcher à ce trône de grâce avec un cœur pur, avec un cœur sans tache, sans ride. Alléluia. Oh, reçois cela ce matin, oh Jésus. Reçois cela ce matin. Alléluia. 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 J'ai une marque à ma vie. Cette marque-là, c'est la marque du Saint-Esprit. Alléluia. Au 2, Esprit Saint est un sceau. Éphésiens 1, verset 13. Éphésiens 1, verset 13. Le Saint-Esprit est mon sceau à mon esprit. Il est venu sceller à mon esprit. Éphésiens 1, 13, il dit, lorsque j'écoute la parole de l'évangile, lorsque tu enseignes l'évangile que je t'ai enseigné là, l'évangile de l'œuvre achevée du Christ à la croix, l'évangile de la résurrection, l'évangile de Jésus crucifié, l'évangile de Jésus ressuscité, l'évangile de Jésus enseveli, le Saint-Esprit vient sceller à ton esprit. Éphésiens 1, 13, il faut aller lire ça. L'Esprit Saint vient sceller à ton esprit. Quand l'Esprit Saint vient sceller à ton esprit, brusquement, il te connaît des choses. Colossiens 1, 13, il dit, il nous a délivrés dans les ténèbres des puissances ténébreuses et il m'a transféré dans le royaume de son amour. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est scellé à mon esprit. Alors, lorsque le Saint-Esprit est scellé à mon esprit maintenant, il me donne un gage, une marque à ma vie. Il me donne une onction. 1 Jean 2, verset 20. Il faut lire ça. 1 Jean 2, verset 20. Et 1 Jean 2, verset 27. Il dit l'onction que vous avez reçue du Saint-Esprit. Demeurez dans cette onction qui est en vous. Waouh! Cette onction, c'est une onction véritable. Cette onction va vous enseigner toutes choses. Le jour où j'ai cru ça, tu as une onction, mon frère, ma soeur en Christ. Lorsque tu crois à l'œuvre qu'il a fait pour toi, lorsque tu crois à Jésus, l'Esprit Saint vient sceller à ton esprit. Et tu as une onction interne en toi. L'onction vient t'aider à aller, à briser tes
propres joug, à avoir tes propres témoignages. C'est cette onction-là qui va te permettre à manifester la foi. C'est cette onction-là qui va te donner la capacité à faire des choses que le monde ne fait pas. Reçois cela, alléluia. C'est cette onction-là qui va te permettre à avoir des témoins, à jouir une vie chrétienne triomphante, une vie chrétienne victorieuse. Ce n'est pas l'onction du pasteur. Toi, tu as une onction, 1 Jean 2, verset 20 à 27. Il faut lire ça. Une onction est en toi. La capacité que Dieu te donne de faire des choses que le monde ne fait pas. C'est pourquoi lorsque tu as cette onction-là, tu peux sortir aller annoncer l'évangile. Tu peux sortir prêcher l'évangile avec foi, avec zèle. Parce que j'ai une onction que le monde n'a pas. Alléluia. Parce que l'esprit là est en moi. Parce qu'il m'a dit qu'il va me donner l'esprit que le monde n'a pas. Que je ne suis pas orphelin. Alléluia. Alléluia. Reçois cette onction, alléluia. Cette onction me donne un zèle de l'évangile. Cette onction, c'est une onction interne à moi qui me permet d'avoir une relation intime avec mon Dieu, qui me permet de manifester ma foi. Parce que la foi est logée dans le cœur. La foi est logée dans le cœur. Alors l'amour dans le cœur, tout est dans le cœur. Alors l'Esprit Saint est scellé à mon esprit. Et l'Esprit là va jaillir sur mon cœur. Alléluia. 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 Alors cette onction interne-là va me permettre d'être guéri. Alléluia. Cette onction interne-là va me permettre de manifester ma sagesse, de manifester ma victoire, ma grâce, la lumière que je suis là. Alors c'est cette onction-là qui va manifester Christ en moi. Alléluia. Parce que n'oubliez pas que Christ est en moi. Par son Esprit Saint. Je dois croire à ça. Alléluia. Et mes propres jougs. Ésaïe 10, verset 27. Il dit quoi? Il faut bien écouter ici. Je vais enseigner l'onction après. Ce que l'onction fait. Ça, je vais mettre ça à part pour que vous puissiez voir ça. Alors, je vais partir. Alléluia. Je vais enseigner l'onction à part pour que ça va durer. Alléluia. Alléluia. Alors, mes prières vont changer. Mes prières vont changer. Alors, je vais vous enseigner ces prières-là. Ces prières-là, ce sont des prières personnelles. Des prières de supplication, des prières conversationnelles avec Dieu. C'est la vie chrétienne, c'est une vie individuelle. C'est différent de une église. Alléluia. Une onction est la capacité que Dieu donne à quelqu'un, à quelqu'une, pour aller conquérir, pour faire des choses que le monde ne fait pas. Alléluia. Alors, au 3, le Saint-Esprit est une puissance d'en haut. Alors, Acte 1, verset 8, Luc 24, verset 49. Vous recevez une puissance d'en haut. Ça là, c'est onction externe. Jésus rempli du Saint-Esprit et Jésus revêtu de la puissance. Rempli, l'Esprit Saint qui est scellé en moi et revêtu de la puissance. Alors ça me permet d'aller annoncer l'évangile. C'est ça qu'il dit Ésaïe 61, verset 1 à 3, que vous priez chaque jour là. Et que Luc 4, 18 là. Alors, ça, c'est onction externe. Cette puissance-là qui est venue sur moi, c'est ça qui va m'aider à aller annoncer l'évangile, à prier, à sortir, prier pour les frères, et prier pour les frères, les sœurs. C'est ça que les pasteurs utilisent, onction externe. Un pasteur qui n'a pas onction interne, lorsqu'il utilise onction externe, le diable vient lui frapper. Parce que le diable peut corrompre l'onction externe. Mais ton onction interne impossible. Parce qu'il ne peut pas toucher le Saint-Esprit qui est scellé à ton esprit. Je répète encore. Pourquoi des pasteurs mentent? Mais il peut prier pour des gens. Parce que l'esprit, c'est l'esprit qui fait des choses. Dieu te donne pour faire des choses. Yeah. Pour faire des choses. Pour glorifier son nom. C'est pourquoi on prie au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Alors, l'onction interne, c'est ta relation avec Dieu. C'est ça qui va te sauver un jour. C'est ça qui va t'enlever un jour au ciel. C'est ça qui donne récompense. C'est ça qui crée une relation. C'est ça qui brûle tes propres jougs. C'est manifester ta propre foi. Alléluia. Reçois cela ce matin. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit, c'est une puissance sur moi. Alléluia. 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 Alors, c'est ça qui dit. Et Jésus dit, le Saint-Esprit est sur moi. Alors, lisez ce verset-là. Luc 4, verset 18 et Acte 26, verset 16 à 18. Alléluia. Et Acte 14, verset 21 à 28. Vous allez voir, lorsque l'onction est sur les gens, cette grâce-là. Acte 1,
8. Luc 24, 49. Je répète, acte 1, verset 8. Luc 24, verset 49. Acte 14, verset 21 à 28. Acte 26, verset 16 à 18. Luc 4, verset 18 à 21. Alors vous allez voir. Alléluia. C'est pourquoi il dit Matthieu 6, 33. Quand tu n'as, ça là, c'est pour aller. Lorsque sans l'onction interne, tu ne peux pas manifester l'onction interne. Alors au 4, le Saint-Esprit est mon Seigneur. L'Esprit Saint est mon Seigneur. L'Esprit Saint est mon Seigneur. Alors nous avons vu 2 Corinthiens 3, verset 17. Bien 2 Corinthiens 3, verset 14 à 17. Il faut lire ça. Alléluia. Alors, acte 2, 36. Esprit Saint est mon Seigneur. 5. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ en nous et sur nous. Colossiens 1, verset 27. Colossiens 1, verset 27. Le Saint-Esprit est mon consolateur. Jean 16, 7. Consolateur. Le Saint-Esprit est comme Jésus. Il me console. Alléluia. 7. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Jean 16, verset 13. Jean 15, verset 26. 8. Le Saint-Esprit est un avocat. Ah, nous avons. L'Esprit Saint est un avocat. 1 Jean 2, verset 1 à 2. 1 Jean 2, verset 1 à 2. Matthieu 10, verset 20. Le Saint-Esprit est notre avocat. Il plaide pour nous parce qu'il est en nous. Et il communique avec Jésus, qui est notre avocat aussi au ciel. Et il intercède pour nous. Alléluia. Alors le Saint-Esprit est mon avocat qui plaide pour nous. C'est pourquoi il dit, quand on vous amène au tribunal, ne parlez pas. Le Saint-Esprit qui est en vous va parler. Mais vous l'attristez chaque jour. C'est pourquoi Paul dit, vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu où habite le Christ. Le Saint-Esprit habite à vous. N'attristez pas l'Esprit Saint. C'est pour cela qu'on vous interdit de vivre dans les fornications. Sinon, quand vous appelez le Saint-Esprit, quand il vient, il va vous frapper. Mais je prie pour vous ce matin. Je déclare pour vous que le Saint-Esprit et que le sang de Jésus vous pardonne. Que le sang vous pardonne et que l'Esprit Saint manifeste. Parce que l'Esprit Saint voit le sang d'abord avant de se manifester dans nos vies. Il voit le sang. C'est pourquoi à chaque temps, il faut plaider les mérites du sang, invoquer le sang sur vos vies. Parce que le Saint-Esprit va voir le sang. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, marchons dans cette puissance-là au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, alléluia, alléluia, alléluia. Alors le Saint-Esprit, maintenant nous allons voir les rôles. Alors le rôle de l'Esprit Saint. Alors nous avons dit que le Saint-Esprit est un signe. Le Saint-Esprit est un sceau à ma vie. Le Saint-Esprit est une puissance d'en haut. Le Saint-Esprit est mon Seigneur. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ. L'Esprit Saint est l'Esprit de vérité. L'Esprit Saint est mon consolateur et l'Esprit Saint est mon avocat. Alors il faut les confesser. Confesse chaque jour. Alléluia. Confesse ça chaque jour. Alléluia. Tu confesses ça, tu le confesses au nom de Jésus. Alléluia. Reçois cela. Alors, quels sont les rôles? Nous avons les 7 rôles. On va aller rapidement. Les 7 rôles du Saint-Esprit et on va prier après. Alléluia. Les 7 rôles, bien les 7 missions. Alors, d'abord, et le Saint-Esprit, nous avons dit qu'il est l'Esprit du Père. Il est le Père. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Alors, c'est quoi? C'est l'Esprit du Père. Alléluia. Alors, nous avons dit ça. Alors, je vais dire que le Saint-Esprit là, il est donné pour faire quoi? Ce n'est pas pour accomplir nos destinées. C'est pour accomplir les desseins de Dieu, pour nous faire rentrer dans nos destinées. Lorsque j'accomplis les desseins de Dieu, je vais rentrer dans ma destinée. Je répète encore, l'Esprit Saint est venu pour m'aider à poursuivre, à accomplir l'œuvre de Dieu, à accomplir les desseins de Dieu. Lorsque je fais les desseins de Dieu, je rentre dans ma destinée. C'est pourquoi il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je vais prier le Père. Ce n'est pas moi, c'est le Père qui va manifester son esprit à travers moi quand je fais son œuvre. Alléluia. Quand je sors, aller accomplir l'évangile. Alléluia. Alléluia. Alors le Saint-Esprit est donné pour continuer. C'est pourquoi quand nous lisons acte 1, verset 8, acte 10, 38, Luc 8, verset 1 à 3, acte 26,
verset 17 à 18. 2 Timothée 4, verset 1 à 5. Je répète, acte 1, verset 8. Acte 10, 38. Luc 8, verset 1 à 3. Acte 26, verset 17 à 18. Alors, le Saint-Esprit est venu pour jouer cette rôle. Alléluia. 1. Jean 14, verset 26. Il dit, il est un grand enseignant. Il est là pour vous enseigner toutes choses. Alors, si l'Esprit Saint est venu pour m'enseigner toutes choses, alors je dois faire toutes choses. Ce que moi je dis, c'est ça que les gens vont faire. C'est pourquoi aux États-Unis, quand les lois que les Américains, moi, ce que moi je vais faire là, c'est ça que moi je dis. Avec force. Parce qu'il m'a distingué des autres. Quand je dis c'est ça, c'est ça. C'est pourquoi j'ai des témoignages. Pourquoi j'ai une onction interne plus que l'onction externe. Alléluia. Reçois cela. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu pour m'enseigner toutes choses. Révéler qui est Christ. Révéler comment je vais annoncer Christ. Va m'enseigner comment je vais aller témoigner Christ. Reçois cela ce matin. Reçois ça. Alléluia. 2. L'Esprit Saint est venu pour me rappeler toutes choses. Comment dominer dans la vie. Comment dominer sur toutes les œuvres de Dieu. Comment aller dominer sur les ennemis. Comment aller manifester ma foi qui est Jésus. C'est pourquoi ici on enseigne la foi de Jésus. Alléluia. J'enseigne la foi de Jésus. Alléluia. La foi de Jésus. Yeah, c'est ça que j'enseigne. La foi de Jésus. Manifestée par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors il est venu pour me rappeler toutes choses. Jean 14, verset 26b. Alléluia. Alors il est venu pour alléluia. Comment gérer des choses. Comment manifester le royaume des cieux sur la terre. Comment je dois semer dans le royaume de Dieu. C'est ça. Mais rappeler. Comment je dois aller faire ça. Comment je dois semer. Comment je dois apporter mes dîmes. Comment je dois semer dans... Non. Quand, les gens qui parlent, les gens qui critiquent là, ce sont des gens qui ne connaissent pas l'Esprit Saint. Tu ne peux jamais dire que moi je connais tout. Non, impossible. C'est le seul Esprit Saint qui va t'aider à connaître tout ça. Alléluia. Enseigner toutes choses. Rappeler toutes choses. Alléluia. Jean 15, toi tu ne connais pas l'Esprit Saint. On ne t'a pas enseigné chaque jour. Et moi je connais tout. Non, jamais. Jean 15, verset 26. Le Saint-Esprit est venu pour témoigner de Jésus-Christ. Vous voyez, non? Il est venu pour témoigner Jésus. Ce n'est pas témoigner, non. Pour témoigner de Jésus. Alors, pour aller témoigner des gens, il ne faut pas donner tes témoins. Non, non. Témoin de Christ. Comment Christ est bon. Comment Christ est venu. Voilà. Lorsque j'enseigne ça là, c'est après maintenant, je vais apporter mes témoignages. Alléluia. 4. Le Saint-Esprit est venu pour convaincre le monde du péché. La justice. Alors, tu ne peux jamais condamner des gens. C'est la seule personne qui peut convaincre les gens. C'est pourquoi il est très important de vivre par le Saint-Esprit. Il ne faut jamais dire que le lieu là est puissant. Les gens ne veulent pas se convertir. Non, 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 non. Il n'y a pas ça. Quand je suis venu aux États-Unis, les gens ne sortaient pas aller annoncer l'évangile. On dit police, police. Un jour, je dis non. L'Esprit Saint est plus que police en Amérique. Je sors. Et j'annonce l'évangile. Les gens viennent, police vient. Je prêche la bonne nouvelle de Dieu. Alléluia. Et j'ai vécu la peur. Et je sors. C'est ça. Hein? C'est ça. Il ne faut pas dire que c'est lui qui va convaincre les gens. Parce que les gens aiment ma parole quand je prêche. Ils aiment ça. Ils aiment. Ils donnent leur vie à Christ. Que Dieu vous donne cet esprit-là. Alléluia. Moi, j'ai l'onction interne plus que l'onction interne. C'est ça qui m'aide à avoir beaucoup de témoignages. Alléluia. Alléluia. Alors, au 5, le Saint-Esprit est venu pour nous conduire dans toute vérité. C'est pourquoi les pasteurs mentent. Un pasteur ment, ça veut dire quoi? Parce qu'il ne connaît pas le Saint-Esprit. Les frères chrétiens qui mentent, déjà qui mentent. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir l'Esprit Saint et mentir, encore impossible. Tu vas laisser des choses, laisser les gens parler. Parce que tu as une vérité que le monde n'a pas. C'est pourquoi quand moi je parle, tu ne peux pas parler le contraire. Parce que moi j'ai l'esprit de vérité. Alléluia. Quand je parle, je dis, tu ne peux pas contredire. Impossible. Tu auras problème avec moi. Parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. Alléluia. Alors Jean 16, verset 14. 6. Le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus. Et prendre de Jésus pour me donner. Alléluia. Et prendre de Jésus pour me donner. Alors 7.
Et Jean 16, verset 15. Le Saint-Esprit prend toutes choses de Jésus pour me donner et annoncer toutes choses. Alléluia. Le Saint-Esprit là est très important dans ta vie. Alléluia. Alors, toi, tu es là, tu n'as jamais parlé de l'Esprit. Il parle, il agit. Tu dois le dire bonjour, tu dois l'honorer, le chérir. Bonjour l'Esprit Saint, tu es Esprit Saint. Bonjour l'Esprit Saint, bonjour l'Esprit Saint. Tu es bon, tu es comme ça. C'est ça. C'est ça là que tu dois faire d'abord. Alors, tu ne peux pas avoir cela et rester à la maison. Impossible. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde à comprendre ces choses. À comprendre ces choses. Alléluia. Alors, fais cette prière avec moi. Tu vas prier, Père, au nom de Jésus, par l'œuvre achevée du Christ à la croix, je confesse la manifestation, j'active la manifestation du Saint-Esprit, du baptême, du feu, du Saint-Esprit de ma vie. Je confesse, je proclame, Père, au nom de Jésus-Christ, sous mon ciel ouvert, je déclare, je proclame, j'active maintenant la manifestation de la plénitude du Saint-Esprit de ma vie. Je confesse la puissance du Saint-Esprit. Je confesse la manifestation de l'onction dans ma vie. Je confesse mon onction. Je confesse l'onction qui brise mes juges. Au nom de Jésus, je proclame que le Saint-Esprit est mon signe. Le Saint-Esprit est mon sceau. Le Saint-Esprit est ma marque. Le Saint-Esprit est ma vie. L'Esprit Saint est ma joie. L'Esprit Saint est ma puissance d'en haut. L'Esprit Saint est mon conseiller. Il est tout pour moi, mon conseiller, mon pourvoyeur, mon avocat, mon libérateur. Au nom puissant de Christ, tu es tout pour moi, Esprit Saint. Un grand enseignant, c'est toi. Un grand révélateur, c'est toi. Toi, tu me rappelles toutes choses. Je confesse, je proclame ça au nom de Jésus. Mon avocat, c'est toi. Ma force, c'est toi. Christ en moi, c'est toi tous. Alléluia. Oh, tu es tout pour moi. Je crois et je confesse que tu es scellé à mon esprit. Tu es scellé, tu es mon signe. Tu es tout pour moi, une personne divine. Je crois à ça. Je confesse et je crois à ça. Au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Alors, comme toi, tu as écouté première vidéo, alors, et si toi, tu n'as pas écouté première vidéo, et tu veux écouter deuxième vidéo, et tu es nouvellement venu, alors, tu n'as pas donné ta vie à Christ. Alors, tu dois donner ta vie à Christ. Tu dois confesser pour que le Saint-Esprit scelle à ton esprit. Alors, lorsque Christ a été glorifié, lorsque Christ a été enseveli, lorsque Christ a été enseveli à la croix, a été crucifié à la croix et enseveli au séjour des morts et ressuscité, il a été glorifié. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit est relâché. Alléluia. Il dit, il a le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par lui. Alléluia. Il est venu pour détruire les œuvres de Dieu et les œuvres du diable. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour détruire, ôter les péchés. Alléluia. Ôter les péchés du monde. Il est venu réconcilier le monde avec le Père. Alléluia. Il est venu détruire et les malédictions, les mauvaises fondations dans nos familles. Il est venu briser ça là. Alléluia. Et il a pris ça à la croix. Il a crucifié ça à la croix. Et il est parti au-dessus des morts pour enterrer ces malédictions, pour enterrer ces choses pourries là dans nos vies, afin que pour qu'il puisse manifester un corps glorieux, une église vivante, une église triomphante. Alléluia. Un corps glorieux. C'est pour cela qu'il est ressuscité pour donner une nouvelle vie. Alléluia. C'est pourquoi je dis aux gens, cette église-là, c'est Dieu qui m'a donné. Une église de la foi triomphante en Christ. Alléluia. Alors toi qui as écouté l'enseignement, dites avec moi, Seigneur Jésus, j'ai cru à l'enseignement. J'ai cru à l'œuvre que tu es mort pour moi à la croix. Et que ton sang a coulé à la croix. Et il a pris mes péchés. Enlevé mes péchés, mes iniquités, pauvreté, échec, malédiction. Alléluia, je crois à ça, que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et j'y fais partie ce soir ou ce matin, au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que tu es mon sauveur de ma vie.
Et je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur de ma vie. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir donné un cœur nouveau, un cœur pur. Merci de m'avoir pardonné. Merci Jésus. Alléluia. Je suis né de nouveau. Je reconnais que je suis né de nouveau par la résurrection de Christ. Voilà ta glorification. Je crois à ça. Ah, je crois que tu es glorifié, élevé au trône de Dieu. Ah, je crois maintenant que le Saint-Esprit est scellé à mon esprit. Alléluia. Est scellé à mon esprit. Et que je suis devenu enfant de Dieu, qui est né du Saint-Esprit. Merci mon Père, mon Dieu, je suis dans le vrai monde. Merci d'avoir enlevé mon nom dans le livre de la mort et écrit mon nom dans le livre de vie. Merci pour cela au nom de Jésus. Amen, amen. Père de grâce, Père de bonté, merci pour nos frères, mes sœurs qui ont écouté ce message encore. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Alors demeurez dans la paix de Dieu, demeurez dans cette grâce-là, afin que nous ayons sorti en massif pour aller annoncer l'évangile. Ce groupe-là, c'est le groupe Évangile sans frontières. Groupe Évangile sans frontières. Nous allons aller dans 495 pays du monde entier. Alléluia. Ce que je vous enseigne là, il faut le prendre au sérieux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Allez annoncer l'évangile de la croix. L'évangile de la croix, c'est une puissance pour ceux qui croient. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et changez vos évangiles. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas aller pointer, non. Calme. Et les inviter. Alléluia. Alors quand ils viennent, alors baptisez-les pas ces enseignements-là. Alléluia. Encore, enseignez-les 10 pas. Lisez les Écritures 10 pas. Et ils vont comprendre pourquoi ils sont nés de nouveau. Et ils vont partir aller annoncer aussi l'évangile. Alors ici, là, ce n'est pas une... Non, ici, c'est un groupe. Alors maintenant, lorsque nous gagnons des âmes et que les âmes ne peuvent pas aller dans d'autres églises, on va les former. Eux aussi vont sortir, aller annoncer l'évangile. C'est pourquoi nous sommes une église triomphante par la foi en Christ. On n'a pas peur des gens. Non. Il faut foncer. Alors que je demeure béni en Christ et que nous allons voir Jésus tel qu'il est. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen.